À Propierre dans le Rhône et une longue tradition de tissage. À mes côtés, un tisseur à domicile, maintenant bien sûr en retraite, c'est Bernard. Bernard, vous en avez fait du travail ici. Oui, on a beaucoup travaillé. Oui. C'est un métier qui était intéressant parce qu'on était chez nous, on travaillait chez nous, on faisait les heures qu'on voulait, mais il fallait faire beaucoup d'heures. Il fallait beaucoup travailler. On va expliquer ce métier de tisseur à domicile. Donc c'est du coton qui vous était livré. Oui, on était des cotonniers. On faisait partie des canuts de la Croix-Rousse, à Lyon. Et il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs ateliers dans le village ici, 7 ou 8 ateliers, c'était tous des gens comme nous. Il y avait les parents, il y avait les enfants, et ça tournait jusqu'à eu du travail. Et on travaillait un peu en famille finalement. On travaillait en famille, voilà. Expliquez-nous le métier. Alors on parle de métier à tisser, c'est bien ça. Oui, c'est le métier à tisser, voilà. Comment ça marche? Le métier à tisser, notre travail à nous, on nous amenait la matière, on nous amenait les rouleaux, ce qu'on appelle la chaîne, on nous amenait le coton pour faire la trame, qui fait le tissu, et on se débrouillait pour nos propres moyens. On montait notre métier, la matière sur le métier, on faisait le garage, c'est le mécanicien du métier à tisser, et on rendait le tissu fait, propre, maîtré. Voilà. Maîtré en plus. Alors qui c'est qui le reprenait ce tissu? Celui qui l'a amené? C'était on appelait ça des donneurs d'ordre. C'était des grosses boîtes. On a travaillé pour les Trois Suisses, on a travaillé pour la Redoute, on a travaillé pour les nouvelles galeries de Paris. On a fait beaucoup de. On va montrer, tiens, en face, on a le métier à tisser ici. Alors, on voit encore un peu les produits qui sont restés. Vous avez arrêté il y a combien de temps maintenant? Ben, ça va faire, il y a largement 25 ans, quoi, bien sûr. Hein. Donc ça tournait tout ça, et puis il fallait avoir le geste pour faire le bon travail. Ah oui, bien sûr, oui, fallait connaître le métier, quoi. Nous, on connaissait tout. On connaissait le montage, le tissage, le garage. Vous voyez le programme, parce qu'on a ces grandes bandes-là. C'est un programmateur. C'est un programmateur, voilà. À l'époque, c'était sophistiqué comme métier, ça. Hein. Oui, c'est sophistiqué, parce que c'est monté sur des ratières, même des systèmes... Mais alors, voilà. Celui-là, vous l'avez fait comment? Vous l'avez acheté? Vous l'avez monté vous-même? Oui, c'est des métiers que j'ai achetés en bon état, dans des boîtes qui se fermaient, des entreprises qui bouclaient. Non. On achetait ce matériel et on s'est débrouillé par nos propres moyens. Voilà. Et ça a travaillé, il faut l'expliquer ici, Bernard, avec votre épouse, vous avez travaillé beaucoup. Oui, on a travaillé beaucoup. Ma femme a beaucoup travaillé aussi. Et le week-end, on coupait un peu quand même. Hein? Oui, on coupait le week-end. Le samedi, c'était le nettoyage, la réparation, s'il y avait quelque chose à faire, la préparation pour la semaine suivante, et ainsi de suite. Voilà. Le coton, dites donc, on rappelle que le coton, on en porte sur soi, peut-être des chemises en coton ou autre chose, j'en sais rien. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Et alors ça veut dire que après ça s'est arrêté progressivement. Nous sommes à Propierre, on dit bien dans le Rhône, c'est le Haut-Beaujolais ici. Après ça a fermé tout ça. Ben, il y en a encore resté beaucoup sur Lyon, il y a encore des qu'on peut visiter même si on veut, mais ça a pas mal disparu puisqu'on a été concurrencé par les pays étrangers, voilà. Voilà, on va le dire, c'est la concurrence du textile des pays émergents d'Asie, etc. Voilà, ils vous ont pris un peu le pain, quoi. Qui nous ont grignoté les morceaux, quoi. Ben oui. C'est-à-dire qu'après nous, il n'y a plus de succession. Nous, on a une fille, on a dit, bon, c'est pas la peine que tu restes ici, tu n'auras pas du boulot, on t'envoie à l'école et tu feras autre chose, voilà. Ben bien sûr, mais Bernard, ça a payé votre métier. Oui, bien sûr, oui. Non, mais on a bien gagné notre vie, mais on a beaucoup travaillé. Il faut le dire aussi, ben c'est ça. Écoutez, merci en tout cas de ce témoignage, j'ai bien compris. Nous sommes à Propierre dans le Haut-Beaujolais, c'est dans le département du Rhône. Et un vestige qui reste, il y a 2 métiers à tisser, on va pas bien le deuxième là-bas. Et vous les gardez vous les gardez? Oui, ben, comme ça, en souvenir. Voilà. Puis après nous, il faut. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci de ce témoignage. On dit bien, on va montrer un petit peu ici l'atelier de travail, parce qu'il y a eu beaucoup d'heures de travail avec vous, bien sûr, avec votre épouse. Et puis on rappelle ici que le pays Propierre, maintenant, il y a beaucoup de bois ici. Ah, il y a beaucoup de bois, oui. Ça marche bien aussi. Hein. Oui, le bois marche très bien, oui. Le bois, parce qu'effectivement, c'est une région assez élevée, on est à 600-700 mètres. Puis il y a beaucoup de paysans qui avaient des petites propriétés, que les enfants ne sont pas restés. Ils sont en allés. C'est ceux qui sont restés, qui ont regroupé un peu tout ça. Il y a eu du remembrement. Exactement. Et puis voilà, quoi. La campagne et son histoire et son évolution, c'est ça, vous voyez. Alors, bien sûr, on explique, mais il y a beaucoup de douglas. C'est un bois qui part bien pour la menuiserie. Oui, puis c'est un bois qui pousse assez rapidement, voilà. Il y a beaucoup de demandes sur le douglas. Voilà. Et il n'y a plus de vaches quasiment ici. Ben, il reste encore 6 ou 7 grosses fermes, quoi. Voilà. Mais c'est des fermes qui ont 150, 200 mètres. Ben, bien sûr, c'est ça, c'est pas beaucoup, mais beaucoup de vaches, évidemment. Oui, bien sûr. C'est de la charolaise ici.
Oui, de la charolaise et de la vache à viande. La vache blanche. Ouais, voilà. La vache à viande en partie. Et puis on dit bien qu'on Et est... quelques laitières aussi. Eh ben, les laitières aussi, parce qu'il faut faire du lait, et puis du fromage également, hein. Oui, bien sûr, oui, oui, il y a beaucoup de fromages qui se Alors font. on est adossé au Mont-Saint-Rigaud, c'est le toit du Rhône, ici, qui Oui, est juste exactement, derrière. le point culminant du département du Rhône. 1012 mètres. 1012 mètres, voilà. Et Avec alors là-haut, il faut dire que là-haut, l'hiver est froid. Ah ben il fait froid, bien sûr, on est à 1012 en altitude, quoi. Et il y a, effectivement, le bois pousse bien, mais on dit bien que c'est le vent d'ouest qui souffle là-haut, il peut ouais. neiger assez souvent là-haut, hein. Oui, puis disons que le climat a changé un petit peu, quoi. Vous avez vu le climat qui a changé? Oui, il change quand même. Il y a des arbres qui sèchent un peu quand même, Ah quoi. oui, ouais, ça a changé. Ouais. Mais là, on a eu beaucoup d'eau. Voilà, quelques hivers, on a très peu de neige, alors ça fait... C'est la neige qui fait l'eau dans les bois. Exactement, puis il faut de l'eau, on le dit bien ici. Ouais. Et puis on dit bien que quand il va faire des canicules, il faut venir par là, dans le Haut-Beaujolais. On y fait plus frais là qu'à Lyon, hein. Ah, bien sûr, oui, c'est pas la même. D'ailleurs, l'été, quand il fait bien chaud, Ah, oui, il est... on a beaucoup de résidents secondaires sur Propière, voilà, dans la région, quoi, Ah faut oui, dire. j'allais vous dire, c'est que... Ils viennent respirer un peu l'air pur, un peu Eh l'air ben, il faut frais. leur laisser la place, respirer l'air pur, c'est ici qu'il faut venir. Alors, par contre, il ne faut pas se perdre ici, parce qu'il y a quand même des grands bois qui sont vachement grands, hein. Ah ben oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, il y a des chemins aussi de randonnée, hein. Oui, oui, il y a des belles randonnées à faire, oui, oui. On a beaucoup de tourisme, quoi. Voilà. Eh ben, tant mieux. C'est ça, l'évolution. On a compris du tissage. Ici, on est passé avec les vaches autrefois, plutôt maintenant au bois et au tourisme.